Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction le Burkina, la demande de suspension des réquisitions rejetées par la justice. Les réquisitions pour former un front anti-djihadiste ou anti-terroriste au Burkina Faso, lancé par le pouvoir, a suscité des réactions de certaines personnes concernées qui ont demandé un recours devant la justice. Et la juge des référés a rejeté ce lundi cette demande. Ils ont demandé la suspension de la décision en attendant de voir si les décisions sont légales ou elles sont dans le sens de la loi de la mobilisation générale. Et donc ces personnalités ont critiqué la justice, ont critiqué plutôt le pouvoir de transition au Burkina Faso de cibler des personnes critiques à ce pouvoir-là pour les envoyer sur le front de la guerre contre le terrorisme en faisant de ces personnes des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie, et parmi ces personnes des journalistes, des acteurs de la société civile, mais aussi des hommes politiques. On parle d'Ablassé Ouedraogo, soi-disant ex-ministre du Burkina Faso, qui se retrouve aussi parmi ces gens appelés à aller au front. Ils ont demandé la suspension de la décision, mais pour le moment, la justice a rejeté cette demande. Prosper. Non, je crois que Ablassé Ouedraogo, c'est si le Burkina en est là, il fait partie de ceux qui ont gouverné le Burkina Faso. Il a été un homme politique. Ouais. Il a travaillé dans le gouvernement Compaoré. Il a été, je crois, même ambassadeur, enfin, si je ne me trompe, ministre des Affaires étrangères. Il a été au sommet des décisions au Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il a pu faire et aujourd'hui trouve s'ils avaient bien mené la politique africaine, enfin, du Burkina à l'époque, il ne serait pas, comment on appelle, Ibrahim Traoré, son petit-fils ne serait pas aujourd'hui président de la République pour prendre le Burkina est en situation difficile. Est-ce que là, on n'est pas en train de détourner le débat? On ne détourne pas le débat. Il faut prendre tous ceux qui ont gouverné pour les amener au front pour qu'ils payent peut-être ce que je dis. C'est pas une purge. Non, il faut même faut parler justement sur ce terrain, pas de règlement de compte. Ibrahim Traoré, le gouvernement burkinabé ne s'est pas levé, parti prendre Ablassé Ouedraogo pour le juger. Il n'est pas le seul. Oui, enfin, les journalistes, tous ceux qui sont dedans, les hommes politiques, les gens de la société civile, ils étaient où? Moi, je crois quand même qu'on est face à une situation. Poutine et la Russie ont attaqué l'Ukraine. Toute l'Europe s'est levée pour pouvoir combattre Poutine. Les États-Unis sont dedans. On n'est pas revenu pour se poser. Oui, non, ce sont des parallélismes de forme. Je dis tout simplement que moi, je serai à la place donc de Ibrahim Traoré. Je suis en train de chercher un résultat. Vous savez, lorsque l'imam Diko a voulu lever la tête au Mali, Assimi Goïta a tapé du poing sur la place, il a calmé et tout va bien dans le sens des choses. Bon, moi, je dis toujours la voix pour critiquer. Non, mais il s'entend, on ne l'entend plus. Mais le Mali progresse. Le Mali progresse. Et je crois quand même que, vous savez, lorsque vous avez mal à un doigt parmi les 10, pour moi, il faut le couper pour être libre. Mais la plaie va guérir, c'est cicatrisé. Oui, ça va se cicatriser un jour et puis c'est fini. Je pense que si ce sont les méthodes qui conviennent au gouvernement burkinabé, à Ibrahim Traoré, pour mener à bien sa politique, c'est la finalité qui compte. C'est la fin qui justifie les moyens. Maintenant, eux, ils proposent quoi? Ils critiquent, ils proposent quoi? C'est ça ce que moi j'ai vu. Il ne suffit pas de critiquer. C'est pourquoi j'ai dit Ablassé Ouedraogo faisait partie donc des preneurs de décision du Burkina Faso. Ils sont tous complices du néocolonialisme dont nous souffrons aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la peine. Ils sont encore utilisés par l'Occident. Ce sont des agents recrutés, payés par l'Occident, qui rentrent encore dans les faits pour pouvoir dénigrer le travail que font ces petits, enfin ces jeunes hommes qui dirigent le Burkina. Donc pour moi aujourd'hui, cette justice-là dont on parle, elle est souvent à l'ordre également, aux ordres plutôt. Et pour le commun des mortels, ce qui se passe au Burkina Faso, je crois quand même on a besoin d'une accalmie, de la participation de tous. Et vous savez, en temps de guerre,
on n'a pas besoin de critiquer parce que quand vous critiquez de cette manière, vous donnez l'arme à l'ennemi donc de vous découvrir. Vous ne vous concentriez pas. Moi, j'accepterai. Oui, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je ne dis pas que Ibrahim Traoré, c'est un Dieu, un saint qui connaît tout, qui peut bien le faire. Oui, il doit avoir des erreurs. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. On doit toujours marcher sur parfois des cadavres pour aller à la liberté. Donc pour moi aujourd'hui, si c'est sur les cadavres d'Ablassé. Non, excusez, c'est une façon de parler. Souvent, pour avoir la liberté, il y a ça. Donc pour moi aujourd'hui, le Burkina n'a pas besoin donc de ce genre de situation parce que l'ennemi est partout. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Au Togo, par exemple, lorsqu'il s'agissait donc d'attaquer, enfin, comme on appelle, des attaques terroristes au nord, l'État a pris une décision. Tout le monde est rentré dedans. Aujourd'hui, ça se calme un tout petit peu. C'est quoi cette décision d'amener les gens au front? Bon, pas de décision. On a demandé tout le monde de contribuer. Tout le monde de contribuer. Et il y a des gens qui sont partis, sont morts. Et ils appartiennent à des familles. Ils ont laissé des enfants. Pas pour autant que ces familles-là se sont levées contre l'État pour dire qu'il a mal fait d'envoyer ces soldats sur le front. Ce n'est pas tous les soldats qui sont partis sur le front. Tous les soldats sont des soldats, mais on a choisi certains. On a choisi certains pour y aller. Donc, et ceux qui sont partis, ils sont morts aujourd'hui. On rencontre à qui? Ces familles-là ne sont pas montées contre l'État. C'est un devoir citoyen. Le choix est porté sur eux. Ils n'ont pas refusé sur eux. Mais aujourd'hui, donc, si Ibrahim Traoré trouve que c'est le moyen par lequel il peut passer pour libérer le Burkina Faso, moi, je ne trouve pas de problème. Si, alors, Ablassé Ouattara, moi, c'est lui qui m'étonne le plus. Parce qu'il a fait partie des décideurs du Burkina Faso. Si c'est lui qui trouve aujourd'hui, il veut montrer au Burkinabé qu'il les aime. Et pourquoi il n'avait pas posé les actions qu'il fallait à l'époque pour empêcher à ce que Ibrahim Traoré n'arrive aujourd'hui. Le Burkina devait avoir la paix et pour que le jeune Ibrahim Traoré n'arrive aujourd'hui, ceux-là, ils sont en train c'est entrave à la liberté même. Ce sont eux qui sont en train de reposer et ils sont en conjecture vis-à-vis donc du problème du Burkina. Pour moi, la justice burkinabé a besoin d'une tranquillité. Et ça, si ce processus-là peut leur permettre donc d'emprisonner ces gens-là, de les mettre au gnouf, pour pouvoir avoir la liberté de continuer, ça dissuaderont ceux qui sont encore tapis dans l'ombre pour pouvoir casser la rhétorique qui permet donc de traquer les terroristes. Alors, nous allons revenir sur d'autres aspects de ces réquisitions tout à l'heure, mais pour le moment, je vais prendre vos avis à vous tous. La justice a rejeté la demande de suspension des réquisitions demandées par les concernés qui ont demandé une suspension pour le moment de la décision en attendant de voir clair si la décision est légale ou pas. Non, je crois que la demande de suspension est rejetée à justice parce que à lire les termes de cette décision, la justice ne fait qu'approuver, disons, les démarches stratégiques de la junte au pouvoir. Maintenant, une autre question. Est-ce que la justice qui s'est prononcée, la Chambre qui s'est prononcée pouvait faire autrement? Est-ce qu'il n'y avait pas l'épée de Damoclès sur les... Est-ce que les juges... même qu'elle se retrouve... Oui, sur la juge qu'elle se retrouve du jour au lendemain sur la liste de réquisition. Donc ça, c'est un fait. Mais moi, je crois que comme c'est la justice qui a rejeté cette demande de suspension, donc il va falloir que ceux qui sont réquisitionnés pensent à la patrie burkinabé et aillent au front pour essayer de défendre le pays. Parce qu'aujourd'hui, aucun argument juridique ne peut plus empêcher le capitaine Traoré de mettre en exécution, disons, ces réquisitions. Parce que on a besoin de bras valides. Et c'est vrai, nous avions dans un débat il y a quelques semaines critiqué le fait que ça soit des gens qui auraient été indexés comme de l'opposition, comme critiques envers le pouvoir. Mais je crois aussi que c'est une démarche pour dire que tout le monde doit apporter sa pierre pour construire le Burkina et qu'on ne doit pas éternellement se vautrer dans des salons et essayer de critiquer pour critiquer. Il faut aller sur le terrain, il faut aller mouiller le maillot aussi pour le Burkina. Et je crois que c'est la logique du président, du capitaine Traoré.
c'est le Burkina qui compte pour lui aujourd'hui. Il a besoin de bras valides, il a besoin de gens qui comprennent également les réalités de l'heure. Et je crois, c'est vrai, c'est pour l'ancien ministre Ablassé qui émeut un tant soit peu les gens vu son âge. Mais je crois que une fois, réquisitionné, il peut servir de vivier d'information pour, les VDP, en ce sens qu'il connaît un peu des problèmes qu'a connu le Burkina Faso. Il a travaillé au gouvernement, il avait occupé un poste, les affaires étrangères, il a fait les Nations Unies, il connaît un tant soit peu les fonctionnements, donc lui aussi, il peut faire des apports pour qu'on puisse mieux orienter la lutte contre, les terroristes, les djihadistes. Maintenant, les dés sont vraiment jetés. Il est obligé d'obtempérer au risque de se mettre à l'écart soi-même. Alors, Adam, que dire de ce rejet de la demande des concernés devant la justice pour une suspension des réquisitions pour qu'ils fassent partie des VDP pour aller au front? Vous savez, lorsque nous sommes en temps de guerre, il ne faut pas voir la chose au premier degré. Il faudra quand même scruter beaucoup d'autres paramètres pour réellement juger. Vous savez, on a toujours l'habitude de dire que c'est le terrain qui guide le combattant. Et comme je l'ai dit, lorsque nous sommes en temps de guerre, il y a beaucoup de jurisprudence qui se pose. Tout à l'heure, Credo parlait d'épée de Damoclès qui pourrait éventuellement flotter à la tête de cette juge-là qui a pris cette décision. Mais au-delà de tout, je pense que lorsque nous prenons le patriotisme dans une nation, elle s'exprime de plusieurs manières. Et je pense qu'aujourd'hui, si d'aucuns essaient de critiquer ces manières de faire, toutefois, il faudrait comprendre que ce qu'est en train de faire aujourd'hui le Burkina Faso avec son chef d'État Ibrahim Traoré, peut être vu par certains, et comme c'est le cas actuellement, comme étant une mauvaise approche. Mais au-delà de tout, comme je l'ai dit, il faut faire entorse à un certain nombre de choses parce qu'on ne compte plus tellement sur la rationalité. Lorsqu'on parle des droits de l'homme, etc., je pense que ceux qui sont en externe peuvent également le concevoir comme étant dans une approche négative qui ne plaide pas en faveur d'une bonne stratégie de lutte contre le terrorisme. Mais au même moment, est-ce que vous vivez sur le terrain? Est-ce que vous savez ce qu'enduit donc la population? Ce n'est pas évident. Voilà pourquoi je dis qu'en temps de guerre, certaines jurisprudences sont prises pour permettre en réalité de pouvoir avoir aussi bien les ressources nécessaires pour alimenter ou contribuer à l'effort de guerre. Toutefois, moi je me pose aussi des questions concernant le fait, en parlant donc de ce patriotisme. C'est vrai que lorsque nous prenons aujourd'hui le Burkina Faso, on nous parle d'un pourcentage du territoire occupé, d'un nombre de déplacés, etc. Or, vous savez, dans la stratégie, de toutes les façons, lorsque on réquisitionne, en tout cas, un non-militaire pour aller au front, je pense qu'il y a des zones moins névralgiques sur lesquelles ils sont positionnés. C'est l'armée qui est à l'avant-garde de cette lutte-là. C'est vrai, sur tout le territoire burkinabé aujourd'hui, on a tendance à dire que tout est possible, mais fortement improbable. Quel que soit là où on positionne, vous n'êtes pas, en tout cas, à l'abri du risque. Et moi, je me pose une question de savoir, est-ce qu'il ne serait pas bon, parce qu'aujourd'hui, nous savons que le Burkina, le Mali et le Niger sont regroupés dans une alliance, et il y a toujours ce partage d'expérience. Nous avons vu quand même comment le Mali s'est positionné jusqu'à arriver à ce succès-là. Ce partage d'expérience-là ne pouvait pas, en tout cas, faire montrer au niveau du Burkina Faso. Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes qui sont aujourd'hui, plus les VDP, ce qu'on oublie de dire à la population, ils sont des volontaires, mais ces volontaires également sont entretenus. C'est quand même un budget qui les entretient. Oui. Mais au-delà de ça, et s'il n'y a pas de jeunes également qui veulent véritablement s'engager, puisque lorsque vous prenez le service militaire, qui n'est pas en tout cas d'actualité dans nos États, en tout cas ces dernières années, il faudrait un engagement qui guide en tout cas le mental. Quelqu'un qui s'engage volontairement à pouvoir défendre sa nation en choisissant les métiers d'armes n'a pas la même mentalité que celui à qui on force la main. Et comme je l'ai dit, nous sommes en période exceptionnelle
méthode exceptionnelle. On peut concéder cela aussi bien à Ibrahim Traoré, et cela pourrait être également l'approche qui a prévalu au niveau de ce jugement-là, où la justice a pris une jurisprudence qui permet donc de les rejeter, parce que nous sommes en période exceptionnelle, nous avons besoin des bras valides. Mais comme je l'ai dit, chacun a sa manière d'exprimer, en tout cas, ce patriotisme-là. En témoigne le fait que vous avez constaté qu'il y a plusieurs de la population, que ce soit Burkina, de la diaspora, etc., qui contribuent d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau des ressources à mettre en place. Au-delà de tout, ils contribuent également à l'effort de guerre. Et moi, je pense qu'à défaut, est-ce qu'il ne serait pas bon de pouvoir copier l'approche malienne qui consiste véritablement à, en tout cas, augmenter l'effectif de ces forces-là? C'est vrai que ça prendra du temps parce qu'il faut les former, etc. Les VDP également sont formés. Mais en attendant, est-ce qu'on ne serait pas dans une approche, on nous dira quand même qu'il y a des questions de moyens qui se posent lorsque nous voulons rester dans la rationalité de recrutement d'une force armée au moment, parce que nous avons une menace qui est en face, nous sommes pris de court par le temps. Mais je pense que c'est une approche qu'il faudrait scruter dans toute sa globalité pour réellement voir la médiane qu'il faut donc adopter. Pour autant, je pense que ceux qui sont en train d'être enrôlés aujourd'hui de forces comme VDP, cela a une allure. En tout cas, puisque entre-temps, c'était quoi la méthode? Lorsque vous êtes en train de critiquer, en tout cas, certaines méthodes et pratiques sur le terrain en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, vous êtes interpellé. Et cette interpellation aujourd'hui a fait place à une force, parce que vous n'êtes pas sur le terrain. Voilà pourquoi vous avez, en tout cas, cette force-là de pouvoir critiquer. Venez et on verra ce que vous allez goûter, un peu ce que nous goûtons. Mais lorsque c'est le cas, est-ce que l'efficacité est de mise devant l'ennemi? Est-ce que cette personne que vous avez donc réquisitionnée a véritablement le même mental pour faire face à l'ennemi qui est en face? Ce n'est pas toujours évident. Voilà pourquoi je me dis il faudrait quand même un juste milieu pour réellement donc avoir une efficacité d'action, que de pouvoir rester dans une sorte de réponse, en tout cas, qui pour moi est un peu brutale, parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous critiquez, on vous amène. En témoigne le fait que le médecin qui avait été donc réquisitionné dernièrement, c'était le cas. Parce qu'il a critiqué, on dit viens goûter ce que nous goûtons sur le terrain. Mais je pense que cela ne rend pas efficace donc cette lutte-là, que de pouvoir donner des réponses à ne pas... Puisque la critique aussi fait partie intégrante de la gouvernance d'un pays. Alors, on va aller un peu plus loin. C'est ce qui suscite des réactions. C'est surtout le statut, professionnel, peut-être l'âge, et aussi les positions de ces personnes qui sont réquisitionnées. On va prendre quelques-uns, voir qui ils sont, et puis ce qu'on leur reproche. Eux, tout ce qu'on leur reproche, ou du moins ils disent qu'ils ont quelque chose en commun, c'est les critiques qu'ils formulent à l'endroit de la gestion d'Ibrahim Traoré. Si nous prenons, on avait parlé tout à l'heure d'Ablassé Ouedraogo, 70 ans, ex-ministre, la vie de Prosper Agboglou, qu'il trouve qu'il a contribué peut-être à la situation et donc il devrait aller au front. Mais au-delà d'Ablassé Ouedraogo, il y a d'autres personnes également, comme le doyen Issaka Lingani, qui est un ancien journaliste, un doyen dans le domaine au Burkina Faso, quelqu'un qui est dans la soixantaine, je pense qu'il doit avoir 104 ou 105, quelque chose comme ça, quelqu'un comme ça qu'on envoie au front. Vous avez, il est journaliste. Il y a l'autre là aussi, Ladibama, qui est très connu au Burkina Faso, qui est journaliste d'investigation. Vous avez le président de l'ODJ, une organisation de la société civile, qui est également Gabin Corbeogo. Il y a Daouda Diallo, le président du CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, qui est également... Vous avez que c'est des personnes très âgées, ou du moins c'est des personnes âgées, je ne vais pas dire, je retire le trait parce que ça dépend, ils n'ont pas le même âge pratiquement, mais qui ont tous en commun le fait d'avoir critiqué la gestion du gouvernement Traoré, ou comment on procède dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce que ce n'est pas une réponse pour leur dire, tant que vous allez nous critiquer, nous vous enverrons au front? Parce que là, on pourrait comprendre qu'on prenne des gens pour les envoyer au front, mais comme l'a dit quelqu'un, il faudrait que les personnes soient prédisposées à aller au front. Quand on lance le recrutement pour les VDP, il y a des gens qui veulent volontairement aller au front. Donc peut-être, on suppose que mentalement, ils sont préparés à aller là. Mais est-ce une bonne chose de prendre des gens qui sont là pour critiquer, ou du moins des gens qui critiquent, et de les amener au front? Maintenant, l'autre revers de ma question, est-ce que dans cette situation, il faut toujours critiquer?
Mais est-ce pour autant aussi qu'il faut supprimer les critiques? Je me pose autant de questions, on n'a plus assez de temps, donc je vous lance toutes les questions, vous allez y répondre directement. Je commence par vous, Credo. Oui, je crois qu'à la première lecture, nous avions tous convenu, nous nous sommes également posé la question, est-ce que ce sont des critiques envers la transition que ces personnes que vous avez citées sont réquisitionnées? Nous avions dit dans une certaine mesure, oui. Maintenant, une fois que la réquisition est consommée aujourd'hui, c'est consommé, quelle sera leur utilité au sein de ces VDP? Alors, donc, pour vous, je veux juste bien comprendre, vous êtes pour cette réquisition ou non, avant d'arriver au fait que ce soit consommé? Parce que non. là, c'est une décision en justice, on ne pourra pour rien. Oui, je suis parti de ça, je suis parti de cette décision de justice. Donc, c'est une décision de justice qu'on ne peut plus contester, donc ils sont obligés d'aller au front. Maintenant, nous avions dit que, en fait, il ne serait pas bien que ça soit comme on a identifié des personnes qui soient critiques envers le système. Parce que c'est la première impression que nous avions eue lorsqu'on a eu vent de cette liste. Je connais bien le doyen Isaka pour l'avoir pratiqué. Donc là, je me dis, en quoi est-ce qu'il sera, si on le prend, en quoi est-ce qu'il sera utile physiquement? Oui, physiquement, parce qu'il a le poids de l'âge aussi, donc ce n'est pas un jeune comme nous. Mais est-ce qu'on pourra l'employer autrement au sein de cette force? Donc ça, c'est la grande interrogation. Mais si c'est pour lui donner quelques jours, oui, une arme ou bien un fusil pour dire qu'il a fait quelques séances de roulade dans la boue, donc je me dis, est-ce qu'il pourra être efficace sur le terrain? Donc là, c'est vrai, l'impression première, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré prendrait des gens qui lui sont critiques dans la gestion des affaires de la cité. Donc là, il a dit non, que tous les bras burkinabés sont valides. Donc là, il n'y a pas à faire, d'autres ne doivent pas rester entre leurs quatre murs dans leur salon, critiquer et ne pas descendre sur le terrain. Mais donc, est-ce que c'est une bonne méthode? Non, c'est l'une des méthodes, bonne ou pas, donc je ne saurais le dire. Mais si nous disons que ce n'est pas bonne, l'argumentaire, c'est que on a comme l'impression qu'il a ciblé des gens. Maintenant, si c'est bonne, donc ça pourrait être également argumenté en ce sens que nul n'est au-dessus de la loi et lorsque la patrie vous appelle, que quel que soit votre âge, quelle que soit votre fonction dans la société, vous allez y aller. Maintenant, au-delà de ces deux paramètres, il y a ce qu'on appelle l'engagement. Ce sont des gens qui sont pratiquement forcés. Ce sont des gens qui sont enrôlés de force, réquisitionnés de force. Est-ce qu'ils sont aussi motivés pour produire des résultats sur le terrain? Ça, c'est la grande interrogation. Est-ce qu'ils ne seront pas nonchalants? Et lorsqu'ils ne vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain, sur le champ de bataille, est-ce qu'il y aura des sanctions qui vont les frapper? Donc ça, également, c'est la grande interrogation. Ok, cette interrogation reste jusqu'à ce que l'on voit les résultats de leur déploiement sur le terrain. Prosper Agboklou, on se pose plusieurs questions. N'est-ce pas juste parce que les messieurs ont critiqué le pouvoir qu'on les envoie sur le front au regard de leur âge, de leur position? Est-ce qu'ils pourront vraiment être une ressource vraiment efficace pour ces VDP-là au sein desquels on veut les rouler? Et si à cette allure, si on dit que c'est parce qu'ils ont critiqué le pouvoir qu'on les envoie sur le front, n'est-ce pas aussi une manière de museler la liberté d'expression? Est-ce qu'au final, tout le monde ne va pas se taire de peur d'être envoyé sur le front? Et au final, est-ce qu'on ne risque pas d'envoyer n'importe qui sur le front finalement? Non, moi je crois que faire taire les gens pour qu'ils ne critiquent pas serait pour moi la meilleure méthode. N'est-ce pas une dérive autoritaire? Non, là? pas une dérive autoritaire, parce que vous-même à la maison, docteur Guillaume, vous ne permettrez pas à votre femme, à votre enfant, même si vous savez que parfois, en tant que père de famille, vous avez mal agi, que cet enfant-là te critique ouvertement devant les gens. Vous réprimez. Ça, c'est une façon. Donc vous l'envoyez au front. Moi, je dis tout simplement, moi à mon statut de père de famille, il y a des choses que je ne tolère pas, même si je sais que je suis en erreur. Si votre père vous critique, vous l'envoyez au front aussi. Bon, non, Parce que là, il y a certains qui sont plus âgés que le capitaine aussi. Oui, mais dis donc, même si, bon, enfin, si on prend tous ces paramètres-là, il est plus âgé. Moi, je voudrais peut-être qu'on aille au conseil. Si le plus âgé, il utilise plutôt la sagesse, on aurait pu peut-être
par rapport au constat appelé Ablassé Ouedraogo et toutes ces personnalités sont des gens responsables. Ils auraient pu peut-être formuler la chose de la meilleure façon possible et aller vers... Si on me disait tout à l'heure que Ablassé Ouedraogo, excellence qu'il est, a formulé des propositions. Il a fait des propositions. Et que l'autre, Ibrahim Traoré, l'a rejeté. Et que cela se passe, je parlerai d'un règlement de compte. On a les voies, on connaît les voies par lesquelles il faut en Afrique régler les problèmes. Chez nous en Afrique, la meilleure façon de régler, c'est d'utiliser la voie de la sagesse. Sauf qu'ici, c'est un homme politique, peut-être, qui est dans ces affaires. Non, Ibrahim... Comment ça marche avec les politiques? Bon, il faut une autre façon de faire. Quand ça ne marche pas, la situation est là. C'est pourquoi j'avais attaqué M. Ablassé Ouedraogo positivement. Je le dis, il est plus âgé que moi, je le respecte en tant que doyen. Mais je lui dis tout simplement que sa méthode a conduit les autres. Parce que si quelqu'un... Vous allez voir que peut-être par rapport à son agitation, les autres aussi ont agi. Parce que si c'est Ablassé Ouedraogo qui peut le faire, moi aussi je peux le faire. Parce que les plus jeunes agissent pas. Il n'est pas quand même le premier à critiquer au Burkina quand même. Mais je dis, quand c'est quelqu'un comme ça, comme Ablassé Ouedraogo, vous voyez à peu près, ça aussi, il a un nom et une personnalité. Si c'est lui qui peut le faire, moi aussi je peux le faire. Et on agit souvent par suivisme, ça se fait. Donc pour moi, s'ils avaient d'autres méthodes pour arriver à leur fin, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, le capitaine aujourd'hui, vous savez, le pouvoir, c'est une arme très forte. Hein. Je serai au pouvoir, j'aurai aussi des comportements que les gens critiqueront. Que vous m'aurez mis au front. Donc, pour moi aujourd'hui, la meilleure méthode pour arriver à ses fins, c'est, je pense, je me mets à la place d'Ibrahim Traoré, c'est cela. Et ça n'entrave pas la liberté d'expression. Et cette liberté d'expression-là aussi est parfois mal comprise et mal exécutée. Alors rapidement, Adam, que faut-il dire de cette situation? Un règlement de compte, à cette allure, est-ce qu'on ne risque pas de museler toute la population, de peur d'être envoyé au front, que les gens se taisent finalement et que peut-être ce à quoi devraient contribuer leurs critiques, cela ne soit pas fait? Vous savez, lorsque vous regardez un peu au premier plan, on a tendance à croire qu'aujourd'hui, en tout cas le pouvoir d'Ibrahim Traoré est en train de traquer ceux qui sont dans la critique, mais la critique négative. Parce que de toutes les façons, lorsque vous critiquez, en tout cas vous apportez des ingrédients à rendre efficace la lutte, je ne crois pas que vous aurez le même traitement. Mais ceci étant dit, il faudrait aussi savoir que lorsque, en tout cas, vous êtes politique, il y a un élan politique dans ces critiques-là. Or, il faut avoir une nation avant d'avoir un politicien. Je pense que c'est en cela, en réalité, qu'Ibrahim Traoré est en train de travailler. Mais au même moment, je pense que cette réquisition qui a été stoppée, de mon point de vue, elle est critiquable. Pour la simple et bonne raison que nous parlons des volontaires pour la défense de la patrie. En français facile, lorsque nous prenons volontaire, qui veut dire tout simplement un engagement personnel, sans contrainte à une cause, je paraphrase un peu, à une cause. Merci beaucoup pour la définition. Voilà, donc vous convenez avec moi que lorsque ici, on contraint les gens, ne sont plus dans un vocable de volontaire. Donc, il faudrait fondamentalement pour que... les FDP... Non, il faudrait qu'on trouve un acronyme qui sied en tout cas à cette manière de faire. Sans pour autant... Les FDP, les forcés... Bon, de toutes les façons, ils trouveront. Ils trouveront sans quoi, si nous resterons toujours dans ce vocable de volontaire, le jeu est faussé d'avance. C'est en cela que moi j'estime que, c'est vrai, je l'ai dit tantôt, lorsque nous sommes en période de guerre, de toutes les façons, la rationalité n'est plus assurée. Il faudrait trouver des approches qui vous permettent, parce que c'est vous qui subissez, c'est vous qui êtes sur le terrain. On peut faire évoquer des questions de droits de l'homme, etc. En tout cas, on s'en fout, c'est nous qui vivons. On va prendre des approches qui nous permettent d'abord de lutter et d'avoir une nation avant de pouvoir donc faire intervenir des autres approches. Donc la question pour moi ne se pose pas, mais la question lorsqu'elle est juridique aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on puisse trouver des approches juridiques qui tiennent la route, sans quoi je pense qu'Ibrahim Traoré serait critiqué et serait critiquable. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.